Alors la décision de partir s'est venue vraiment sur un coup de tête. Je venais d'avoir mon BTS et j'étais prise dans l'école de mes rêves pour faire ma licence. Et un soir en rentrant chez moi, j'ai dit à mon copain que j'en pouvais plus de ma vie d'étudiante et que j'allais tout abandonner. Au début il m'a pas cru jusqu'à ce que je prenne mon billet. Un aller sans retour pour l'Australie. Au final lui aussi a voulu me suivre. Notre objectif était simple, acheter un van, l'aménager et partir découvrir un maximum du pays. À chaque étape, on se faisait des petits stops de travail en ferme. On prenait absolument tout ce qu'on trouvait. Le premier, ça a été du picking de mangue. Ensuite, du picking d'avocat perché à 5 mètres de haut sur une machine. Pour la petite anecdote, mon copain s'était fait mordre par un serpent en ramassant un avocat. Mais ce qui était trop cool, c'est qu'on tombait toujours sur des gens ultra sympas qui venaient des 4 coins du monde. Et avec qui on passait nos meilleurs moments, même perdus au fin fond de la campagne australienne. Puis on s'est retrouvés chez ce petit papy qui tenait une écurie de chevaux de course. Mais qui a surtout passé son temps à nous emmener voir les courses de ses jockeys et des rodéos dans le nord du pays. Puis dès que nos comptes étaient un peu renfoués, on repartait sur les routes avec notre van à la découverte des beaux paysages australiens. Et étant une très grande fan de montagne, je ne pouvais pas passer à côté d'une saison de ski. Oui, du ski en Australie. Dans une station perdue au milieu du pays, à 4 heures de la ville la plus proche. Et en étant les deux seuls Français entourés d'Australiens. 100% en immersion, qui se résumait surtout à faire la fête. Ma dernière étape a été Sydney et cette fois-ci en solo.